Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la non-dualité. La non-dualité, le mystère. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut euh, clarifier un petit peu tout ce concept de non-dualité, dualité. J'ai, dans mon adolescence, cette sensation d'être quelqu'un, cet individu séparé, a disparu. Et donc j'ai vécu pratiquement toute ma vie justement sans ce centre, sans euh, sans ce centre. Donc voyant qu'il n'y avait que, je pouvais voir qu'il n'y avait que ce qu'il y avait et que j'étais totalement euh, euh, incapable de pouvoir redéfinir ce moi, cette personne. À l'époque, euh, je n'avais pas du tout, en fait, pas seulement vraiment, mais pas du tout, la compréhension, la réalisation vraiment de ce qui s'était passé. Il y avait juste le fait que ce centre avait disparu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il avait disparu. Et donc, euh, je suis resté avec quelque chose qui semblait être plus un manque, une perte, quelque chose qui était assez tragique en fait. Ce n'était pas dans le sens maintenant la non-dualité, la libération et tout ça. Je ne voyais pas du tout ça comme une libération, je voyais au contraire cela comme un problème énorme. Parce que ne pas pouvoir se fier à ce centre qui en fait est la manière dont la vie normalement, il semble pour la majorité des êtres humains, est de se fier et d'agir en fonction justement de ce centre, de cet individu en nous. Donc la perte de cela était vraiment une perte tragique, une perte qui m'a rendu vraiment désespéré et que je n'ai jamais pu expliquer jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps en découvrant, en réalisant euh, justement ce phénomène de non-dualité et la disparition du moi. Donc en fait, dans mon cas, c'est un peu spécial puisque j'ai vécu la plus grande partie de ma vie dans dans cette réalisation qu'il n'y avait personne et en même temps, sans cette réalisation et cette compréhension de cette non-dualité. Euh, Ce qui montre en fait que cette libération ne veut pas dire immédiatement un sentiment de paix, de tranquillité, de bonheur, de connexion à tout. C'est l'état naturel, mais l'état naturel ne veut pas dire que l'état naturel ne veut pas dire que tout est beau, tout est bien, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas du tout le cas. Excusez-moi, j'ai un peu un rhume et une toux, donc je tousse pas mal. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Donc, euh, donc ce n'est pas d'un seul coup votre vie devient merveilleuse, devient quoi que ce soit. Et c'est clarifié dans mon histoire, puisqu'en fait, donc cette disparition n'a pas créé une sensation de bien-être. Elle a créé néanmoins une sensation profonde, une réalisation mais un petit peu vague de ce manque. Je voyais ce manque, je voyais cette perte, je voyais
qu'il n'y avait pas de centre, mais c'était avec une perspective négative. Alors vous vous direz, mais si vous n'étiez plus là, comment pourriez-vous avoir une perspective négative si vous n'êtes pas là? Qui avait cette perspective négative? Qui avait cette... Donc ces personnes, personne n'avait cette perspective négative, mais cette perspective négative est apparue. Pourquoi elle est apparue? Parce que ça fait partie du conditionnement. Et en fait, je voudrais parler aujourd'hui du conditionnement. Le conditionnement très unique de chacun de nous, qui continue à fonctionner. Que vous soyez libéré ou non libéré, le conditionnement fonctionne. Il fonctionne et il continue de fonctionner. Comme je l'ai dit dans le passé, il est possible que, avec le temps, dans cette libération, que le poids de ce conditionnement commence à diminuer. L'intensité, la difficulté, il va y avoir sans doute, ce n'est pas une règle, mais il va y avoir sans doute donc une relaxation un peu de ce conditionnement. Avec le temps, quand cette réalisation est vue, c'est très rare que le conditionnement d'un seul coup change complètement. Je ne pense pas que ça arrive vraiment. Mais néanmoins, dans cette libération, il est vu quelque chose qui est très profond, qui est très beau. Et donc, dans cette libération, il y a cet élément donc de paix derrière tout cela. Mais du fait que le conditionnement continue d'opérer et de fonctionner, tout dépend donc de la nature de ce conditionnement. Et donc le conditionnement est très unique à chacun de nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les expériences de personnes qui sont donc libérées parce que l'apparence de la personne, les traits de caractère de la personne, la personnalité de la personne va être très unique. Donc il ne faut pas chercher des indices en regardant l'apparence de la personne. Il y a le message qui dit bien qu'il n'y a personne. Ce message est là, il est clair et il est commun, il est le même pour toutes ces personnes qui ont donc à qui cette libération semble avoir apparu. Mais donc le conditionnement est là et le conditionnement va jouer son jeu et va peut-être se transformer, va peut-être s'alléger. Je pourrais dire que dans mon cas, le conditionnement, il y a eu une réduction, une certaine réduction, mais pas une disparition, donc des traits qu'on pourrait appeler négatifs de ce conditionnement. Parce qu'il y a le conditionnement, le caractère, la personnalité qui jouent, qui sont des choses qui ne sont pas des choses nécessairement de problème ou des choses qui sont disons quelque chose de superbe ou quelque chose de pas super. Il y a des choses qui opèrent, c'est la nature de votre conditionnement qui opère. Par contre, il y a aussi donc des aspects de ce conditionnement qui peuvent être justement des apparitions, des expressions que je pourrais appeler névrotiques, que je pourrais appeler psychologiques, qui créent de la souffrance. Donc, dans la libération, ces apparitions et expressions névrotiques du caractère peuvent apparaître. Surtout s'il y a déjà dans ce conditionnement qu'il y a déjà justement
ce conditionnement névrotique. S'il est là, s'il n'est pas là, si la personne, si le conditionnement de la personne était assez tranquille et qu'il n'y avait pas d'expression négative dans un sens, on pourrait dire négative, ou bon, non névrotique, on pourrait dire psychologique, des aspects euh, donc des aspects un peu douloureux de ce conditionnement. Si elles ne sont pas là, elles ne vont pas jouer. Et donc ce qui va jouer, c'est donc sans doute un conditionnement assez tranquille. Donc il ne faut pas voir dans ce cas la personne qui est donc la personne qui parle de la non-dualité. Si son conditionnement est un conditionnement assez tranquille, assez cool, assez relax, ça ne veut pas dire que vous-même vous aurez la même expression, les mêmes apparences. S'il y a ces expressions négatives, névrotiques en vous, et la plupart d'entre nous ont ces choses, font face à cela, eh bien, dans la libération, il y aura toujours ces apparitions, au moins pour quelque temps, ou alors avec une réduction régulière, on pourrait dire, peut-être. Mais, et encore, je dis tout ça, il n'y a pas de règle, hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui, dans la libération, certaines de ces expressions névrotiques vont tomber assez rapidement et assez, euh, assez fortement. Pour d'autres, non. Euh, alors, cela ne veut pas dire que le moi est toujours là. Le conditionnement, les expressions névrotiques euh, qui vont apparaître ne sont pas le moi. Il ne faut pas confondre, et ça c'est un petit peu mon message aujourd'hui, il ne faut pas confondre le moi séparé, qui a disparu ou non, et le conditionnement qui joue. Euh, quand il y a cette sensation d'être quelqu'un, quand l'individu est toujours là, bien sûr, le moi et le conditionnement marchent ensemble, donc ils semblent être une seule chose, c'est quand même un tout. Mais alors la personne va penser que justement c'est la personne qui a tous ces problèmes, ce n'est pas la personne, puisqu'il n'y a pas de personne. Il n'y en a pas, elle n'existe pas la personne, elle existe dans le sens où elle apparaît d'une manière illusoire, mais elle apparaît, mais elle n'est pas là, elle est illusoire, même si elle apparaît. C'est une apparition illusoire. Et quand la personne, donc l'individu n'est plus là, ce fonctionnement du conditionnement est là, mais ce n'est pas le moi, c'est le conditionnement. Et c'est ça qui est vu dans cette libération, il est bien vu que le conditionnement est là, même si le moi n'est plus là. Mais il y a quand même, sans doute, on pourrait dire, des différences. Il y a une différence dans cette libération du fait que le moi n'étant plus là, les expressions apparaissent mais ne sont pas attrapées donc par le moi. Et donc, la vie semble plus légère, mais néanmoins, les apparitions donc du conditionnement vont continuer. La chose, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important parce que je crois qu'il y a vraiment une confusion à ce niveau-là, très importante au niveau de cette non-dualité, ce message de non-dualité.